Ce qui me manque, il y a plein de trucs. Nous, on n'a rien au Gros Sault. Hein. On n'a qu'une boulangerie, une auto-école et une pharmacie. Il n'y a que ça. Nous, on devrait, je sais pas, on devrait avoir un autre truc. Un peu plus de commerce, je dirais. Et rénover certains endroits. Par exemple, je pense à la place Lainey qui est plein de petites bosses. La Planir, ce serait parfait. Les accès parking, parce qu'il faut se dire qu'avant, il y a plusieurs gros parkings souterrains. Ils étaient accessibles. Là, maintenant, ils sont totalement fermés. Là, au sous-sol, il y a un grand parking avec une énorme capacité. Hein. Ça fait des années que c'est fermé. Ça fait 17 ans. Vous vous rendez compte? En fait, soi-disant, moi, à chaque fois, je demandais dans toutes les réunions, ils me disent qu'il y a un désaccord entre la mairie et les 3F. Mais moi, je suis habitante du quartier. Je m'en fous de votre désaccord. Personnellement, j'en ai rien à secouer. Ouvrez-nous ce parking. Il y a une capacité de plus de 600 places. Le problème qu'il y a dans les cités, on va pas se fourvoyer. Il y a de la violence, très peu de violence désormais, mais il y en a. Il y a du chômage, il y a un abandon scolaire, il y a beaucoup de choses. Et en fin de compte, j'ai remarqué, ceux qui font vivre le quartier, c'est plutôt les associations, c'est nous les acteurs associatifs. C'est nous on fait des sorties aux petits, c'est nous on leur fait découvrir, moi la preuve. Le premier, je fais des événements jeux vidéo, de rap, tout ça. Les histoires de destruction, de quartiers sensibles, il y a 10 ans en arrière, je t'aurais dit oui. Là, on n'aurait jamais discuté avec eux, on n'aurait jamais rien dit. On n'aurait jamais dit ouais, on ne veut pas la destruction. On ne serait jamais opposé. Mais au jour d'aujourd'hui, on est obligé de s'y opposer. On n'a pas le choix. Vous avez rajouté la police de proximité, donc il fait bon vivre. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez venir le soir, hein. Vous pouvez venir le soir, 22h, 23h, minuit. Faites un tour du quartier, vous allez voir. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il faut. On veut que les choses elles évoluent. La saleté, c'est souvent sale. C'est souvent sale. C'est dégueulasse même. Mais bon... Et pourtant, il y a des gens qui viennent... Ah oui, ah, je les vois. Je les vois. Alors ça, je les vois. Alors. Pardon? Ah, c'est les habitants du coup. Bah, bien sûr, c'est qui d'autre? C'est pas des gens extérieurs qui vont venir dégueulasser, c'est les habitants, les enfants. Les enfants, ils ont nulle part où aller. Ils n'ont rien à faire. Eh ben, ils sont là sur la place, ils achètent des trucs, ils mangent et ils jettent. Puis il n'y a pas assez de poubelles. Hein. Il n'y a pas assez de poubelles dans mon quartier. Vous vous rendez compte, devant la boulangerie, il y a une poubelle. Une seule. C'est pourtant un lieu où il y a plusieurs personnes qui viennent. C'est le cœur du quartier. Dans le quartier, ce qui nous fait vraiment, c'est des aires de jeu pour les petits et aussi des gardiens, parce que c'est plus possible. Encore nous, les grands, on peut se divertir, on peut aller manger, on peut bouger, alors que les petits, ils ne peuvent pas bouger. C'est des petits encore. Il faut des aires de jeu pour eux. Et il faut plus de ASMJ. Comme là, on n'a qu'une au Gros Sault. Il en faut plus, parce que les Gros Sault, certes, c'est petit, mais il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas rentrer dans une seule ASMJ. Et il en faut moins. Là, on n'en a qu'une au Gros Sault. C'est-à-dire qu'il en faut moins 2. Effectivement, les structures pour les jeunes, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment grand-chose. Enfin, en tout cas, dans nos quartiers, puisque les jeunes sont souvent à l'extérieur. Hein. Enfin, on n'a pas l'impression que ça bouge. Plus de commerce, par exemple, ça serait mieux. On n'a qu'une boulangerie, une pharmacie. Et il manque plein de choses, je sais pas, il manque beaucoup de choses. Une alimentation générale, par exemple, tu vois, mais il manque plein de choses dans ce quartier. Peut-être une laverie ou je sais pas moi, plein de choses, il manque des trucs. C'est-à-dire t'es obligé de te déplacer, il faut aller jusqu'à la Sevran ou tu vois. Ça serait mieux s'ils mettent une alimentation, ou je sais pas moi, tu vois, ou un fast-food, je sais pas, je te dis ça comme ça, tu vois. En traversant la dalle Lainey, quand il pleut, c'est horrible. J'ai tout ça de flaques d'eau. Ça veut dire que je suis obligée de mettre mes pieds dedans. Quand il pleut, on a une flaque comme ça. C'est horrible. Obligée de mettre mon pied parce que de l'autre côté, du coup, c'est fermé. Parce que maintenant, les jardins partagés, avant, les portails étaient ouverts, maintenant c'est fermé. Donc on n'y a plus accès. Et puis moi, j'ai pas le temps de faire tout le tour du quartier pour pouvoir arriver sur mon lieu de travail.
Donc, bah, je traverse et je travaille avec mes chaussures mouillées. Et pourquoi c'est comme ça? Bah, je vous ai dit, le Gros Sault, c'est abandonné. J'ai beau le dire à plusieurs reprises à qui de droit, je l'ai dit aux 3F, je l'ai dit à plein de personnes. Je l'ai même dit dans les réunions de quartier. Ils en ont rien à faire. Les Gros Sault, on s'en fout. Pourquoi, à ton avis? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ils se disent, il y a que des gens qui en valent pas la peine. Hein. Moi, pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel. Ils doivent se dire, c'est des gens, on s'en fout. Hein. Mais si ça aurait été monsieur et madame Dubois ou Bertrand, habitant sur Aulnay Sud, qui se plaint, je pense que la bouche d'égout qui est bouchée, ça fait des années et des années, elle aurait été débouchée sur place. Mais ici, on s'en fout des gens. On s'en fout de nous. Comme le bailleur social, c'est son devoir de faire notre travail, nous, c'est notre devoir de faire en sorte qu'ils font leur travail. C'est ça notre devoir. On est obligé. Moi, je suis obligé, je me sens obligé. Dès qu'il y a une... J'aimerais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il faut faire attention, énormément de gens, parce que mon téléphone, il sonne beaucoup. Ouais, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, et chez les gens. Donc on est obligé de faire le relais entre les habitants et le bailleur, tout le temps. Parce que malheureusement, les gardiens font mal leur travail. Quand on fait mal leur travail, quand on répond mal au téléphone, quand il y a certaines choses qui ne vont pas, les gens ils en ont marre, les gens ils sont fatigués, les gens n'ont plus de force, les gens sont usés. Alors à ce moment-là, ils préfèrent faire appel à nous. Surtout que nous, on est jeunes, on a de la force, on a de l'énergie. On peut aller justement à l'encontre de ça. Donc les personnes âgées préfèrent se tourner vers nous. C'est préférable. Et nous, on aime ça. Nous, on est là pour ça, justement. Si on fait ces associations, ces amicales, c'est pour ça, c'est pour eux, pour leur bien-être, pour qu'ils soient bien. Ceux qui s'en sortent mieux, ça va. Ceux qui ont des facilités au niveau du langage, de l'insertion, il y en a, ils ne savent pas parler français. C'est-à-dire même aller se plaindre, le fait de juste ouvrir la bouche, comme je te disais, de se faire en comprendre, c'est un problème. Le verbe est un problème, tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'efforce de parler maintenant d'une manière à ce que même un docteur en lettres, il va me dire, il va m'écouter. Mais avec attention, parce que j'essaye, je fais un travail sur moi. Oui, mais bon, vous savez, on en a fait des demandes et ça n'aboutit pas, on a l'impression de... En fait, on est lassé, on le dit même plus, on s'en fout, maintenant ça devient banal. On s'en fout, c'est normal. On laisse faire. En fait, on baisse les bras, moi-même, hein, j'en fais partie. Ça y est, je me plains plus. Parce qu'on a beau se plaindre, on a beau se fatiguer, on a beau à le dire, à faire ci, à faire ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir une structure au cœur de la cité pour qu'elle puisse permettre de servir de relais pour aller dans d'autres structures. Et je pense que c'est ce qui manque dans le quartier. Après, je ne dis pas hein, où il y a d'autres structures, mais pour faire du lien, enfin des échanges, c'est difficile. Effectivement, les gens ne connaissent pas forcément les structures que propose la ville parce qu'ils ne sortent pas forcément ou ne vont pas directement dans ces lieux. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir quand même, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça, un pied-à-terre. Voilà. Après, il ne s'agit pas d'avoir une structure pour avoir une structure. Parce que c'est bien d'avoir une structure pour avoir une structure, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a aussi une pédagogie, il y a un accompagnement, il y a comment on fait. Voilà, je pense il faut vraiment aller chercher le fond, je dirais pas du problème, mais le besoin. Parce que la forme, ok, mais le fond, on en fait quoi? Et voilà, c'est là où je pense que c'est là où il faut travailler. Il manque de la vie, tout simplement. Je crois que, on en parlait hein, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas très longtemps, de l'identification au pays, donc l'identification des jeunes au pays de naissance plutôt qu'au quartier. Je pense qu'il manque de la vie ici. Alors une forme de vie qui serait différente de celle qu'on leur propose, qui leur est proposée. Une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, avec beaucoup plus de possibilités. Donc ça demande énormément d'aménagement du territoire qui permettrait par exemple d'avoir ne serait-ce qu'une supérette, par exemple. C'est le b.a.-ba, hein. Je veux dire, d'avoir une supérette à disposition, ça serait bien. D'avoir des lieux de vie, je ne sais pas moi, un café, par exemple, ça serait un lieu de vie. Moi, j'aimerais une bibliothèque.
On n'a pas de bibliothèque dans notre quartier. Mais une vraie bibliothèque, pas les bibliothèques mobiles. On n'a même pas envie d'y rentrer. Une vraie bibliothèque avec des fauteuils pour s'asseoir, avec des tables et des chaises pour étudier, pour que nos enfants y réussissent. C'est notre but, c'est la réussite de nos enfants. Moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Une vraie bibliothèque pour le savoir, pour que nos enfants ils puissent s'ouvrir au savoir, parce que c'est bien beau le téléphone toute la journée, mais les livres, des fois ils ont des recherches à faire, ils ont une bibliothèque. J'aimerais beaucoup une bibliothèque dans mon quartier. Une grande bibliothèque, hein, pas une petite pièce où on n'aura même pas envie de rentrer, on aura honte de rentrer, ou non, un grand espace. Tout le monde pourra rentrer comme il veut, petit, grand, toutes les origines, tout. Ouais. C'est ce que j'aimerais le plus.